Salut, bienvenue sur le plateau de Rue de la Quintaine. Aujourd'hui, au menu, il y aura le Stade Rennais, bien sûr, avec le rendez-vous quotidien des Rouges et Noirs. On causera également de ce qui pourra se passer en thématique en 2010, grâce à Philippe Delacote, Horizon 2010. Et puis, on fouillera dans les archives de TVRN, voir ce qui s'est passé un 21 janvier pour le grand quiz Actu qui opposera aujourd'hui Vincent Simoneau, journaliste de la rédaction, contre Stéphane Beignet, autre journaliste de la rédaction. Ça, c'est dans un petit quart d'heure. Et puis, tout de suite, on accueille des lycéens du lycée Couette-Logon à Rennes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a qui? Alors, il y a Tristan, ici. Baptiste. Tristan. Bon, vous allez dire vos prénoms, ça va être plus simple. Allez, on fait passer un micro. Bonsoir. Prénom? Tristan. Tristan. Pierre. Ouais. Lucien. Baptiste. Et deux grands, donc qui ont redoublé un sacré nombre de fois. Regardez, ils sont aussi lycéens. Vous voyez, on a même 3 micros. Donc David. Ouais. Et Olivier. Olivier, ok. Donc vous êtes prof. Voilà. Et vous partez dimanche avec une vingtaine d'élèves. 11 élèves exactement. 11 élèves, pardon, dont les 4 ici présents. Il n'y a que des garçons? Que des garçons, une fille. D'accord. Vous êtes en qu'est-ce que vous étudiez au lycée Côte-d'Or? En électro? Donc on est en bac pro électrotechnique, donc en dernière année, donc la terminale, donc le bac pro à la fin de l'année. Ouais. Et donc on étudie tout ce qui est l'électricité plutôt industrielle. Et Lucien, qu'est-ce qu'on peut faire comme boulot après? C'est large en fait. C'est très large. On peut travailler dans de grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple comme boulot? Plus dans quoi par exemple? Tous les systèmes de distribution électrique. Ouais. Un truc comme ça. L'industrie. D'accord. Tout l'industrie, tout ce qui est automatisme, gestion de moteurs, de pompage. D'accord, donc c'est un peu normal qu'il y ait beaucoup de garçons, hein, parce que c'est plus un truc de garçon. C'est un peu le domaine. Donc dimanche, vous allez partir au Mali, 3 semaines, dans un village qui s'appelle Barapirelli. On va tout de suite regarder une carte du Mali pour nous dire un peu. Alors, donc le Mali, voilà, regardez là, les enfants, regardez cette carte du Mali. Et l'Algérie en haut, la Mauritanie, ok, à gauche on voit, le Burkina Faso en 1, ok, la Côte d'Ivoire, Guinée, ok. Et donc il y a un petit point rouge, et c'est là que vous allez, c'est ça? Alors c'est quoi comme région? C'est le pays d'Ogon. Et donc, dans ce pays-là, il y a le plateau, voilà, il y a une falaise. Et sur cette falaise, on se retrouve dans une plaine. Et dans cette plaine, il y a énormément de villages. Et dans ces villages, eh bien, les gens nous attendent, en particulier dans le village de Barapirelli, où on va installer un bon nombre de panneaux solaires pour alimenter une pompe. Voilà, alors, expliquez un peu. Donc, en ce moment, il y a une pompe. Qui sert à alimenter en eau, par exemple, une zone maraîchère. C'est important pour eux, en fait, d'avoir des légumes, etc., des fruits. Oui, c'est pour leur propre culture, pour qu'ils puissent se nourrir ou revendre la nourriture pour gagner de l'argent. Ouais, voilà, pour arroser en fait ces jardins, pour l'instant il y a une pompe qui marche à quoi? Pour l'instant, il y a une pompe qui marche à l'essence. Il faut savoir que l'essence là-bas, c'est le même prix qu'ici. Sauf que là-bas, leur salaire est différent de. C'est le 4e pays le plus pauvre du monde. Voilà, donc du coup, ils peuvent faire fonctionner la pompe à essence que 2 heures par jour. Donc pour arroser tout le maraîchage, c'est pas énorme. Donc du coup, nous on a trouvé une solution. Donc du coup, on va changer la pompe et on va la faire fonctionner au solaire avec des panneaux solaires. Pourquoi vous n'y avez pas pensé avant? Donc vous allez concrètement, vous arrivez avec vos panneaux solaires, tout ça, ou ils sont là-bas? Comment ça se passe? Non, on les prend sur place. Donc on les a commandés à l'avance et on les prend sur place. Donc on amène notre matériel et après les panneaux solaires on les prend sur place, on les installe. Alors ça va changer quoi? Déjà ça sera plus propre, plus vert, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est vraiment dans un pays comme ça qui pense qu'à manger? Est-ce que c'est Non, ça pourrait servir aussi pour distribuer de l'eau aux écoles et alimenter aussi des bâtiments d'électricité en éclairage. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éclairage, on va retrouver la maternité, le dispensaire, et puis le centre de promotion féminine, où on va alimenter en électricité. Ça leur permet d'avoir 4 heures d'électricité chaque soir, et puis de se retrouver, justement, parce que, à part les bougies et les petites lampes, eh bien, on n'a rien du tout. D'accord. Vous avez écrit chacun une lettre de motivation pour participer au projet, parce que il faut aussi savoir pourquoi on va là-bas. C'est pas des vacances. Vous êtes aussi en stage d'ailleurs durant cette période-là. Alors, toi par exemple, qu'est-ce qui te branchait dans l'histoire, dans le projet? C'est de découvrir une nouvelle population, puis une découverte personnelle, un enrichissement, pouvoir échanger avec un peuple qu'on ne connaît pas. T'as déjà bougé à l'étranger comme ça? Non. C'est vraiment ton premier grand départ, l'avion, première fois? Quitter l'Europe, ouais. Ça va, 3 jours avant le départ, ça va. T'as envie de partir quoi? Ouais. Vous allez faire que bosser là-bas ou vous avez prévu autre chose?
a pas de micro. Un tout petit peu de tourisme aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? On va visiter les falaises du Bandiagara. Mmh. Et puis tous les grands trucs qu'il y a sur la plaine du Ouais. Tegon. Donc on va aller au village de Djenné, Mopti, et on va visiter quoi. Ils vous attendent là-bas avec impatience? Oui, tout est prévu. C'est-à-dire que tout est prévu depuis à peu près 6 mois. Le minibus, les gens sont prévenus, le matériel est acheté. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à arriver. Et ça va changer vraiment beaucoup de choses là-bas? Ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir arroser plus facilement. C'est-à-dire que le maraîchage va durer toute une année au lieu de durer que 4 mois dans l'année. Et puis l'école va recevoir gratuitement de l'eau. Avant, elle était obligée de payer. Donc elle va pouvoir mettre l'argent de l'eau ailleurs. Ok. Vous viendrez nous voir quand vous serez de retour? Pour nous expliquer que vous allez filmer tout ça, vous prendrez des photos et puis vous revenez. On va partager ça avec vous. Ok, vous reviendrez en mars nous voir. Donc ce sont des lycéens du lycée Couette-Legon qui partent au Mali à Barapirelli. C'est tout chaud parce que c'est dimanche prochain. On se retrouve juste après la bande-annonce avec le festival. Dans ce cas-là, à tout de suite.